et à toutes. Je suis Hospicecom et je suis entrepreneur togolais. Je suis également consultant en développement commercial. Je vois tous les yeux braqués sur moi parce qu'on a fait ma pub. Merci beaucoup Cécile, merci à Damas. Merci également à tous les entrepreneurs qui sont passés avant. Je vais aller vraiment vite et bref sur 3 points essentiellement. J'ai l'habitude d'écouter quelqu'un, on l'appelle Ousmane Amar. Je vous invite à le suivre. Il est le fondateur d'une communauté d'entrepreneurs qu'on appelle ZoFamily. Ça c'est dans l'anglais américain, sinon c'est D-Family. Okay? Et de lui, j'ai retenu quelque chose. Il dit, quand vous avez la possibilité à la fin d'une conférence de prendre la parole, il convient de relever des points sur l'ensemble de la conférence pour en faire des cas d'étude. Donc, je ne vais pas donner grand conseil, mais je vais me mettre simplement dans cet exercice-là qui voudrait bien qu'en tant que consultant en développement commercial, je puisse éventuellement partager quelques points avec vous. Et j'ai noté 3 points essentiellement que je vais aborder. Le premier point va concerner la question de l'authenticité. Le débat était très intéressant, mais je veux le pousser encore quelque part. Alors, la question de l'authenticité pour un entrepreneur doit être très bien circonscrite. Lorsque vous êtes un entrepreneur, vous devez comprendre que vous avez ce qu'on appelle la constitution de l'entrepreneur, sinon la charte de l'entrepreneur, qui tourne autour de 5 valeurs cardinales. C'est-à-dire que si vous prenez des entrepreneurs à travers le monde, vous vous rendrez compte que tous passent par 5 valeurs cardinales, qu'ils soient des gens qui échouent, des gens qui réussissent, ou des politiciens, ou des gens de l'agriculture, quel que soit le domaine d'activité, et nous allons en parler. La première valeur, vous le savez, c'est la vision. C'est une valeur cardinale. Vous allez comprendre à la fin des 5 valeurs pourquoi je dis, c'est là toute l'authenticité de l'entrepreneur. Parce qu'on ne doit pas s'en écarter. Beaucoup de gens sur la voie oublient leur vision. Et tout le problème commence là. Je n'ai pas beaucoup de temps pour m'étayer sur chaque partie, mais je pense qu'une petite recherche sur Google peut permettre à chacun de comprendre ce qu'on appelle une vision et de pouvoir aller vraiment, d'accord, comprendre quels sont les entrepreneurs dans le monde qui ont réussi à faire des visions pertinentes. La deuxième chose, c'est la foi. La foi, c'est quoi? C'est la croyance en cette vision-là. Naturellement, si à un moment de votre chemin, vous vous en écartez, vous échouerez. La troisième valeur cardinale, c'est la conviction. La conviction, alors que la foi, c'est une croyance spirituelle, la conviction est une croyance pratique. Vous avez votre projet devant vous. Si vous croyez en Dieu qui n'existe pas, ou dont vous n'avez pas la preuve, pourquoi vous doutez de votre projet que vous avez sous vos yeux? La quatrième valeur cardinale, les amis, c'est l'engagement. Et quand on parle d'engagement, c'est un mot tellement théorique que les gens ont du mal à voir ça de manière concrète. C'est d'avoir un plan d'action. C'est aussi basique que ça. Un plan d'action. Je n'en dirai pas plus. Et la dernière valeur cardinale, les amis, aimez ce que vous faites. Quelqu'un l'a dit, je suis un fonceur. Je ne le contredirai pas. Parce que j'aime ce que je fais et je le fais toujours avec passion. Donc voilà les 5 valeurs auxquelles vous devez en tant qu'entrepreneur vous comparer au quotidien pour vous assurer, tant que vous ne vous en écartez pas, vous restez authentique. Deuxième point que je voudrais aborder, les amis, c'est la question de l'entrepreneuriat et du salariat, très très rapidement. Alors ici, comprenez que il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de contradiction à être soit entrepreneur ou salarié. À un moment de la vie, les deux choses se passent. C'est-à-dire que lorsque vous avez été un bon salarié, la finition, c'est d'être entrepreneur. C'est comme ça. On ne peut pas, dans un parcours professionnel, travailler 10 ans dans un secteur d'activité et ne pas devenir expert. C'est ça. Quand on parle de compétences, c'est de développer en fait de l'expertise à recapitaliser. Et donc, si vous avez été salarié, vous n'allez pas être salarié jusqu'à la retraite. Sauf le respect de ce qui travaille. Mais c'est une erreur. On ne peut pas travailler toute sa vie. Et même si on travaille jusqu'à la retraite, on doit passer à l'entrepreneuriat. Donc, on va parler des 5 façons de faire de l'entrepreneuriat. La première façon de faire de l'entrepreneuriat, tout de suite, c'est la franchise. Et je pense que monsieur l'a su bien dire. Il a expliqué ce qu'on appelle une franchise, je n'en dirai pas plus. La deuxième chose, c'est la reprise. Quelquefois, vous voulez vous mettre en entrepreneuriat. Il y a un projet qui vous passionne. Mais quelqu'un est en train de le faire mal. Quelqu'un est en train d'échouer dans ce projet. Tendez-lui la main. Proposez de lui prendre la main et de l'aider. Peut-être que le capital que vous voulez y investir ne vous permet pas de construire une entreprise réglementaire totale, mais mettez votre argent chez lui et trouvez les moyens, comme les juristes l'ont dit, de ficeler ce partenariat-là. La troisième façon de faire de l'entrepreneuriat, ça c'est l'intrapreneuriat. Et là, c'est dédié aux gens qui sont salariés au sein d'une entreprise.
À partir d'un moment, on se rend compte que l'entreprise a un nouveau projet. Mais quand on regarde la lourdeur administrative d'une entreprise, on peut se rendre compte qu'en fait, cette lourdeur-là ne permet pas à l'entreprise de pouvoir réussir ce projet-là efficacement. Au sein de l'entreprise, on prend les meilleurs et on les dédie à ce projet-là. Ils ne créent pas une deuxième entreprise, mais ils font le projet-là au bénéfice de l'entreprise, au sein de l'entreprise, et l'entreprise leur met tous les moyens. C'est là où je vous dis que entrepreneuriat et salariat, c'est vraiment deux mondes qui se chevauchent. On a ensuite l'extrapreneuriat. L'extrapreneuriat, c'est le même mode, mais là, on vous amène à créer une organisation à l'extérieur. Et à l'extérieur, cela veut dire que vous bénéficiez des moyens de l'entreprise et vous faites le même domaine d'activité que votre entreprise principale. Donc ça permet en fait de se compléter. Et ça, c'est fait avec même les patrons d'entreprise. Comme c'était dit, quand on est un bon manager, voilà, le but n'est pas de réussir seul, mais c'est de réussir ensemble et de manière optimale. Et vous avez ce qu'on appelle maintenant l'essaimage. L'essaimage, c'est exactement comme l'extrapreneuriat. Mais là encore, vous n'avez pas obligation de rester dans le même domaine d'activité. Votre employeur vous aide à créer une entreprise à l'extérieur. Vous pouvez faire l'activité que vous voulez. Votre patron peut même être actionnaire dans cette entreprise-là. Et enfin, les entreprises ex nihilo. Quelquefois, vous sortez en marchant, vous tombez sur une idée. 2 ans après, vous êtes la start-up de l'année. Ça se passe comment? Vous n'avez même pas cherché, vous n'avez même pas demandé. Et ça se passe c'est ainsi. Donc, c'est pour vous dire en conclusion sur ce deuxième point que entre l'entrepreneuriat et les salariats, c'est vraiment une petite frontière, d'accord? Tout est une question de point de vue. La dernière chose que je voudrais très rapidement pour finir, c'est d'abord 4 conseils essentiellement. 1, s'il vous plaît, si vous êtes entrepreneur, le conseil n'est pas facultatif. Écoutez, des gens ont déjà échoué. Ils ont déjà passé 15, 10, 20, 30 ans à faire des choses, à échouer. 15 ans au bout desquels ils ont appris des choses, payés pour apprendre les secrets. C'est ça, le secret de la réussite des grands. Dangote ne fait rien tout seul, on l'a dit. Il paye des gens. Il a une équipe. Faites la même chose. Achetez le conseil, s'il vous plaît. Et surtout, choisissez de bons conseillers. Alors, deuxième conseil, lorsque vous voulez faire un projet, considérez qu'il y a 3 scénarios à évaluer. Premier scénario, vous pouvez faire votre projet, ça va bien marcher. Deuxième scénario, vous pouvez faire votre projet, ça va marcher comme vous l'avez espéré. On appelle ça scénario standard. Vous pouvez faire votre projet, ça va échouer. Si nous prenons la peine, au moment où nous créons nos projets, d'établir les 3 scénarios, c'est sûr qu'au moment où va arriver la crise, on serait dans le scénario pessimiste, le scénario dans lequel ça a le moins marché, on s'en sortirait. Scénario extraordinaire, ça marche au-delà de vos attentes. Scénario standard, ça marche comme vous l'avez prévu dans vos chiffres. Mais scénario pessimiste, ça ne marche pas du tout. Arrêtez d'être dupe. Beaucoup de gens vont en entrepreneuriat en pensant que ça va marcher du jour au lendemain. Faux. Prévoyez les 3 scénarios et quel que soit le scénario qui se posera en face de vous, vous réussirez. Alors, la motivation en entrepreneuriat, les amis, c'est votre colère. Comprenez que quand on est un entrepreneur, on ne doit pas être heureux. Je le précise. Même si on est heureux, on va chercher à être colérique tous les jours. Parce que cette colère-là, c'est elle qui vous pousse en fait devant chaque matin. Si vous êtes un entrepreneur satisfait, vous devenez tout sauf entrepreneur. D'accord? Dans votre motivation, c'est votre colère. Et le dernier point sur lequel je ne ferai aucun commentaire, c'est de travailler sur la création de vos branches commerciales. Beaucoup d'entrepreneurs sont dans l'illusion de la vente. Parce qu'ils peuvent prendre leurs produits à les proposer à quelqu'un, ils pensent qu'ils sont des vendeurs. C'est pas grave. La vente aussi, c'est l'expérience. Mais quand on a une entreprise, c'est différent d'être quelqu'un qui se débrouille tout seul. Quand vous dites entreprise, vous devez structurer votre entreprise. Et le premier pôle qu'il faut structurer en entreprise, c'est la branche commerciale. C'est, entre guillemets, excusez-moi, je vais dire un tel que je regrette, pour lequel je demande pardon, mais c'est idiot et absurde de passer des nuits blanches à chercher de l'argent, à travailler sur un produit et ne même pas prendre la garantie de créer la branche qui va assurer la garantie de la vente. Et on se dit qu'on est entrepreneur. Suivez mon regard. Je fais le prototypage, je cherche des investisseurs, je crée un produit, je fais le bail. Je commence l'activité. Je n'ai pas de branche commerciale. Je vous remercie.